Chers amis, chères sœurs et chers frères, voici qu'à nouveau un temps inconfortable et compliqué à gérer s'installe dans nos habitudes de vie communautaire. Nous pourrions être tentés de nous installer dans un temps d'attente passive et simplement patienter dans l'espérance que nos services religieux recommencent et que nos habitudes puissent reprendre. Nous pouvons, par contre, nous inspirer de l'appel que le Seigneur, le Dieu d'Israël, lance à Gédéon. Va avec cette force que tu as. On peut, comme Gédéon, objecter que l'on est seul, fragile, le plus petit peut-être dans la structure de responsabilité de son église locale, ou même comme Moïse, que l'on ne sait pas parler. Cependant, si l'Éternel nous appelle maintenant à agir, à encourager, à soutenir les autres, à prendre des nouvelles des plus fragiles, des plus seuls ou des nouveaux dans la communauté, doit-on attendre de pouvoir les visiter, les inviter ou d'avoir à nouveau l'occasion de partager lors des réunions à l'église? Le Seigneur dit à Gédéon, cette force que tu as et non pas celle que tu auras. Il l'appelle avant qu'il soit reconnu par son peuple ou qu'il ait rassemblé autour de lui suffisamment de proches ou d'amis. Le temps de l'action, c'est maintenant, le présent. Gédéon a raison d'objecter à l'appel du Seigneur, que les temps qu'il vit sont troublés, que l'époque des prodiges du Seigneur est loin derrière eux. Gédéon doute. Nous sommes en droit de faire le même constat, d'exprimer aussi nos doutes et nos perplexités. Le Seigneur nous répond, allez et faites des disciples. C'est la mission qu'il a confiée à ses disciples après sa résurrection. Ils ont dû aussi dépasser leurs incertitudes et leurs fragilités. Nous souhaitons que chacun de nous ressente cet appel à servir avec nos talents respectifs, en prenant soin de ceux et de celles vers lesquels l'Esprit du Seigneur nous guidera. Il peut être intéressant de se connecter sur le net pour enrichir sa foi et sa propre méditation. Cependant, le lien essentiel doit être maintenu avec le local, avec votre communauté de proximité. La fédération a mis et met en place des contenus spirituels et propose du lien au travers de certains outils et rendez-vous. Mais en aucune façon, elle n'a vocation ou même l'intention de se substituer au vécu local. Nous voulons soutenir les communautés dans cette période, mais pas œuvrer à leur place. Trop d'espace occupé par le virtuel nous éloigne du premier champ d'action et de témoignage qu'offre le Seigneur, là où nous vivons, avec ceux et celles qui composent notre communauté de foi. Nous sommes tous émus devant l'état de souffrance collective de notre nation. Un climat de désarroi s'installe. Les psychologues, les psychiatres ne seront plus en capacité de répondre aux demandes de leurs patients ou d'en accueillir de nouveaux. N'oublions pas que dans cette atmosphère lourde, les gestes et les paroles de réconfort les plus simples prennent une valeur unique. Un appel amical, un SMS personnalisé et réconfortant peuvent parfois rallumer l'espérance dans la plus triste des journées. Nous en avons tous bénéficié. Il est juste de rendre à d'autres l'appareil. La Fédération met à votre service quelques programmes pour compléter votre vécu local. J'attire votre attention sur les nouvelles émissions Détox enregistrées par le docteur Frank Paita.
responsables du ministère de la Santé. Elles contiennent une précieuse série de conseils pour savoir comment aborder une gestion globale de notre santé et mettent aussi en garde contre certaines pratiques pas toujours claires. Vous pouvez également continuer à suivre les méditations audio que les pasteurs de la Fédération vous préparent afin de commencer ainsi chaque journée avec 2 minutes de réflexion biblique de qualité. Pensez aussi à suivre l'émission Spicot, présentée par différents pasteurs, collaborateurs au département jeunesse. C'est un moment décapant à 4 voix pour aborder et commenter le texte biblique du jour. Les pasteurs présents répondent en direct à vos questions. J'espère que d'une façon ou d'une autre, les textes de la semaine de prière mondiale vous accompagnent pendant cette période et qu'ils renforcent votre foi et tissent ce lien avec la communauté mondiale cette fois. Terminons avec cette promesse du psaume 146. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste fidèle à jamais. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Amen.